Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je suis Laurence Pasquier, démonstratrice Stampin' Up. Ce mois-ci, c'est le code hôtesse jusqu'au 28 février pour commander sur la boutique en ligne. J'ai mis cette carte, on m'a demandé si je ferais un tuto. Alors, je vais essayer de vous faire le tuto de cette carte. C'est parti. Donc, dans une feuille cartonnée, vous coupez une feuille de 14 par 28. Vous marquez un pli à 14. Dans cette position, vous la mettez à la verticale, vous vous mettez à 5 cm et on va faire une ouverture. Vous partez de 7 cm, là, on le met à 7 cm et on descend jusqu'à 25,5 et on lève. Vous devez avoir ceci. Maintenant, on la met dans ce sens-là. Vous marquez un pli à 2,5 de 5 à 14. Hop. Vous faites après à 5 cm. Après, vous vous mettez à 9,5. Et pour finir, vous vous mettez à 21, puisque nous avons déjà la pliure à 14. Maintenant, vous prenez un plioir. Vous pliez en deux. Là, vous venez remettre à l'intérieur celui-ci avec celui-ci. Regarde, automatiquement, ça va se faire. Hop. Ici, on va faire pareil. On vient plier. Hop. Et vous avez déjà votre carte en escalier. Nous allons faire maintenant la carte qui va aller... Ah non, d'abord, on va poser le papier à motif. On choisit de ce papier qui est à gagner. C'est pas vraiment à gagner, hein. C'est dès que vous avez 60 € d'achat, vous avez un petit cadeau. Et là, vous pouvez obtenir ce papier tout simplement pour 60 € d'achat hors frais de port. Donc, j'ai pris dans cette feuille-là. J'ai coupé, pour commencer, un morceau de 4,5 par 13,5 que je vais coller ici. Donc, ouvrez votre papier en grand et venez coller votre bande de papier. Hop, là. Elle avait la tête en bas, puis elle est toute neuve, ma colle, du coup. Il y en a un petit peu partout. Bon, voilà. Alors, je le colle, et dans le bon sens. La fleur, bien sûr. Là, j'ai une largeur de 9 cm. Donc, j'ai coupé une bande de 8 cm par 12,5 pour avoir le motif. Je vais les séparer maintenant. Donc là, la bande la plus en bas, elle sera à 2 cm. Alors que vous messiez de ce côté-là ou de ce côté-là, c'est pareil. De 2 cm. On viendra la coller ici. Sur celle-là, vous mettrez une bande de 4 cm. Et bien sûr, le reste ira là. Voilà. Maintenant, vous les collez et après, on viendra coller un autre papier pour la décoration. Donc, dans un morceau de papier de 8 par 11, on viendra faire notre carte qui ira ici. Et quand nous viendrons la coller, nous laisserons un demi centimètre en haut et sur les côtés. Elle n'ira pas jusqu'au fond. En attendant, on va faire nos lapins. Et comme je vais les colorier avec les blends, qui sont ceux-là, alors, c'est les S900, les S800 et les S500. 500, je crois que j'ai toute la... En fait, moi, j'ai mis des numéros. Voilà. Donc, on doit avoir le 500, le 600, le 700, le 800, le 900. Hop. Donc, c'est du plus clair au plus foncé. Donc, on va les tamponner avec la Memento. C'est de l'encre à eau. Donc ça, c'est très facile pour les nettoyer. Vous voyez, hop, je prends mon tapis, hop, je les nettoie.
je peux les ranger directement dedans. Et j'en mets un autre. Et je fais pareil. J'enlève celui-là qui a été lavé. Là, j'ai fait un atelier avec. Donc, ça se voit, ils ont servi. Donc, on continue. Alors, après, je vais les détourer, ces deux-là. D'accord? Et il y en a qu'un qui est vendu, donc qui a une perfo en découpe. C'est le petit lapin, hop, qui est assis. Hop. Donc, oh, on va lui laisser, hop, la tâche là. Donc, quand vous le faites, pensez à le faire en bas de page pour pouvoir le découper. C'est plus facile. Donc, je vais prendre mes blends. Alors, moi, je les ai numérotés. Et je vais aller du plus clair au plus foncé. Donc, le plus clair, c'est le 1000. Donc, le 1000, en fait, j'ai fait ça. Les petites oreilles. Ça fait un petit peu rosé. Hop. Alors, les blends, c'est facile à pour coloriser. D'accord. Voilà. J'ai pas fait grand-chose avec les blends. Alors, après, je suis passée au 9. Mais vous pouvez faire autrement. Donc là, j'ai fait un petit peu ça. Là, j'ai colorisé le petit ventre. Là, le petit ventre aussi. Je ne l'ai pas laissé tout blanc. Bah non. Là, je vais reprendre celui-là. J'ai pas fait les petites pattes en dessous, là. Hop, les petits ronds. Alors, si le feutre ne marche pas, vous pouvez prendre l'autre pointe, qui est beaucoup plus dure. Voilà. Et plus vous repasserez dedans, plus ça foncera les oreilles, la couleur. Après, j'ai pris le 8. Vous pouvez commencer aussi par le 8. Après 8, c'est le 5 le plus foncé. Oui, c'est ça. 9, 9, 7, 8, 5, 6, 7, 8. Voilà, on va prendre le 5 et les plus foncés. Alors, au départ, on fait le tour. Voilà. Et plus vous allez repasser, plus ils vont foncer, vous allez voir. Après, on prend l'autre. Vous voyez, je laisse de l'espace pour pouvoir foncer. Ah bah, j'ai pas fait sa petite tête là-haut. Oh. Maintenant, le 800. Et plus vous allez retourner dedans, en fait, ça va plus en plus éclaircir. Ce que je fais, moi, je repasse plusieurs fois. Et là, c'est le, oups, le 700. Voilà. Parce que ça va ça décolore un peu, comme vous avez pu le voir. Là, je vais rester dans ma couleur claire. Et plus je vais foncer, plus je vais passer, plus ça va se foncer. Et bon, là, c'est pareil sur les côtés. À part les petites pattes que je voudrais bien foncer un peu. Alors, je fais attention à ce qui a été coloré. Alors, attention de ne pas colorer trop au bord, puisque là, je fais simplement des petites touches. . 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
Alors, en fait, c'est que du jeu. Voilà, on s'amuse à revenir, remettre, pour que les couleurs se fondent. Et en fait, plus on va jouer comme ça, et plus les couleurs vont se fondre. Vous voyez, là, ça éclaircit encore. On ne croirait pas comme ça, mais c'est... Faut remettre. Alors, c'est quel numéro celui-là? Le 5, le 6, c'est plus foncé. Je vais mettre le 5. Allez, là, je vais revenir. Parce qu'il s'est rééclairci. Et regardez, hop, je vais remettre. Ça va se rééclaircir. En fait, il faut jouer avec ces feutres. Voilà. C'est un jeu. Plus vous allez jouer, plus vous aurez les couleurs que vous avez envie d'obtenir. Voilà, si je le veux un peu plus foncé, je reviens, hop. Alors, d'un côté, c'est un peu plus dur. Hop, il est plus dur, comme ça, c'est plus facile. Voilà. Là, si je veux donner que des petits coups de crayon. Vous voyez, il ne faut pas trop dépasser, normalement. Voilà, j'ai détouré mes lapins. Je vais pouvoir mettre ça de côté avec mes petits ciseaux. C'est vachement rapide. J'ai mis moins de 5 minutes. Maintenant, je vais prendre cela de tampon. Je le tamponne à la Stazone pour faire de l'aquarelle. Hop, parce que je ne vais pas faire tout au feutre. Hop, c'est la Stazone. Préparez votre nettoyant. Hop, voilà. Ça, tout de suite, on le nettoie. Et on l'essuie. Alors moi, je suis... Hop, j'ai toujours une petite serviette. Je viens éponger. Et après, je viens le nettoyer sur mon tapis. Pour bien qu'il soit propre. Vous voyez, je le nettoie bien dans tous les sens. Et là, il revient parfait. Et là, on sèche. Voilà. Donc, j'ai déjà fait un petit peu quelques-uns de mes... Je vais tamponner. Tiens, celui-là. Aussi. Avec le même processus, puisque ça, c'est un papier aquarelle, le papier miroitant. Il a des paillettes dedans. Hop là, bah, il est resté collé sur le papier. On va recommencer. Non, mais... Bon, peut-être que je réancre ma Stazone. Hop, je vais la ranger. Ça, je viendrai le découper. Vous voyez, ah ouais, il doit être... Je viendrai le détourer aussi. Je vais la coloriser, par contre, avec des encres et de l'eau. Tout simplement. Hop, je l'éponge sur mon petit torchon. Hop, hop. En même temps, j'en profite pour nettoyer mon bloc. Et je nettoie, puisque c'est un produit qui est quand même gras, mais venez pas le nettoyer directement dessus. Donc, j'ai pris le grenouille, cuillerette, le melon mambo, un petit goutte dans chaque. Et on va commencer à le travailler. Alors, on a nos pinceaux. Je vais commencer par les feuilles parce que c'est assez rapide à faire quand même, je trouve. Hein, voilà. Il n'y a pas besoin de trop... Alors, si vous voulez refoncer, hop, une petite touche là, et vous venez le foncer comme ceci. Donc, avec une seule couleur, vous en faites plusieurs.
Hop. Là, je crois que j'ai colorisé la fleur. Mais ce n'est pas grave. Puisque de toute façon, je vais avoir tellement de feuillage. Voyez, plus vous allez... Si vous ne le défaites pas au départ, elle est foncée. Alors là, vous pouvez coloriser à l'eau autant que vous voulez, hein, parce que c'est un papier aquarelle. Voilà. Alors, on peut commencer, effectivement, d'en bas et remonter avec le même pinceau, hein, la même... plus ça va, plus il sera clair. Après, à la fin, vous pouvez revenir prendre une petite touche et refaire, hop, un petit peu. Alors, on nous dit toujours de faire dans les petits traits. Là, vous le faites beaucoup plus foncé. Regardez, hop. Là, je ne l'ai pratiquement pas dilué. Hein. Et j'ai l'eau dans le pinceau quand même. Hein. Vous voyez, hop. Voilà. Donc, on nettoie entre deux couleurs. Sinon, on va en avoir partout. Là, je vais commencer par le plus clair. Et après, je vais revenir avec du plus foncé. Vous avez vu, avec du plus clair, tout ce que je fais. Et ça s'étale, hein, au fur et à mesure. Hein. Hop. Alors, j'ai appuyé hein, pour avoir que l'eau... Et là, ça ne va pas gondoler. Hop. Et là, je reprends un peu plus de foncé. Et je viens faire mes petits traits. Hop. Là, hop, je peux coloriser. Regardez. Franchement, c'est pas top ça. Hop. Et ben hop, on verra plus le vert. Je reviens prendre un peu. On va reprendre un peu aussi là, hop, pour bien que ce soit foncé. Alors, moins vous allez diluer, plus il sera foncé. Hein. Bon, bah là, il n'y a plus qu'à tout détourer à la main, quoi. Bon, j'avais déjà fait celle-là, mais là, il faut faire le reste. Et avant de ranger, on enlève. Hop, je vais faire ça. Voilà. On nettoiera plus tard. Mais en ce moment, je fais pas mal d'aquarelle. Donc maintenant, un petit ciseau et on détourne. Prenez une règle, vous mesurez ici 2,5. Voyez, hop, ça fait à peu près 1 inch, voilà. Si vous voulez être sûr que ce soit bien droit, vous venez là. Et il faut que ce soit à 2,5 de la pliure. Hein. Hop, un petit trait, mais très très léger. Hein. Et je pense que vous le voyez tout juste. J'ai fait un tout petit trait. Je vais venir coller ça avant, mais avant, je vais m'amuser à coloriser. Je vais reprendre mon verre. Je vais prendre un morceau de papier que je vais pouvoir coloriser. Alors, j'ai plein de feuilles de brouillon qui traînent, donc je m'en sers. Hop. Donc, on attrape dans l'encreur. Hop. Et on vient faire un petit peu le bas pour de l'herbe.
Ok, voilà. On va pas faire trop foncé. Alors, vous pouvez le foncer, faire plus clair. Et après, je vais prendre une autre brosse pour le bleu. Et je vais faire un bleu béguin. Et je vais coloriser. Pareil. Ah ouais, on a les petites, maintenant il est grosse. Et je vais faire là, hop, un petit peu le ciel pour rappeler notre carte. Voilà, je n'irai pas plus loin. Donc ici, vous venez coller. Vous mettez de la colle au dos. Alors, si vous voulez être sûr pour savoir jusqu'où vous mettez de la colle, vous mettez votre carte, un petit crayon de papier et vous mesurez. Vous dites que ça va aller jusque là, hein, à peu près. Voilà. On va pas dépasser la colle parce qu'après, on va en avoir partout. Donc, je mets ma colle. Hop. Je viens positionner ma feuille. Attention, le verre bien en bas. Je colle. Là, dans mon angle, je vais récupérer. Hop. Et là, je peux mettre des petits. Ce que je ne vais pas manquer de faire d'ailleurs. Parce que je veux être sûr. Ça, c'est ce que j'avais pas fait la première fois. Mettre tout en 3D. Donc, je vais le mettre ici. Hop. Ça, je vais le mettre ici. Ah, zut. On va le mettre ici. Allez, on va le mettre dans le bon sens quand même. Je vais présenter mon premier lapin qui est en bas. Là, j'avais mis là. Bah, là, j'ai pas envie de refaire la même, donc je vais le mettre ici. Donc, je vais mettre des mousses sur le bas. Alors, je vous ai dit, je ne fais jamais 2 fois la même carte. C'est terrible. Voilà. Là, en repliant, voilà, parce que maintenant, je peux la replier. Comme ça, je vais regarder où je mets mes petits lapins. Donc, je peux mettre un petit lapin ici et un ici. Bon, je vais le faire, tiens, comme ça. Donc, lui, je vais essayer de redéplier. Oui, il n'a pas voulu tenir. Là, on le mettra là et là, ici. Hop. Donc, lui, je vais lui mettre, paf, ici. Je le mets là. Là, pareil, je vais en mettre 2. Parce que je sais maintenant que je le place. D'accord? Alors, si je veux être sûre, hein, on va refermer. Comme ceci. Voilà. Bah maintenant, ça, vous allez pouvoir le couper. Allez, on va prendre nos petits ciseaux. Admettons, j'en coupe un ici. Là, j'enlève la petite tige. Et là, on peut venir le mettre comme ceci. Voilà, on peut mettre ou par là. En fait, on referme et on regarde où il ira le mieux. D'accord? Là, c'est pareil. Vous pouvez mettre où on le met là. Mais il va empêcher le premier lapin là. Hop, on ne le verra plus. Donc, ah mais oui, il faut chercher. Et si je le glisse en dessous, voilà, je vais le glisser en dessous. Là, je vais le coller, mais avec ceci. J'ai peut-être collé le lapin un peu trop bas. Mais non. Alors, j'en mets un jusqu'en bas. Hein. Maintenant, il va falloir revenir le glisser en dessous. Voilà. Regardez. Regarde. Hop là. Ça, on peut le coller. On peut en coller un là. Hop. Je peux en coller un derrière lui. Vous voyez, il est collé sur les 2,5 ops de devant sur celui-là.
Là, je l'ai collé en dessous. Ça, ben, on va le désolidariser. On va venir le couper. Allez, hop, on coupe en dessous. Voilà. Vous voyez, hop, on fait 2 bouquets. Pas mal quand même, hein, 2 petits bouquets. Donc, il y en a un, je peux venir le mettre ici. Et celui-là, on va pouvoir le mettre derrière là. Derrière l'autre. Comme il est rond, il va passer derrière. Là, on va mettre une petite mousse 3D. Ah oui, j'aime bien changer. J'aime bien me servir de mes tampons, mais entièrement. Hop. Là, celui-là, on va venir le glisser derrière. On a dit. Donc, on va mettre en bas. Parce qu'il ne faut pas qu'il colle quand même là-haut. Alors, hop, on va venir ici. Hop. Et bien, ça, c'est pareil. On va venir le couper. On fait 2 branches. Et là, on va venir. On va mettre, hop. Regardez. Voilà. Tout frais, mes petits lapins. Et puis après, bah, vous pouvez personnaliser avec autre chose. Hein. Là, en bas, bah, ce qu'on peut faire, c'est mettre, par exemple, un joli nœud. Alors, qu'est-ce que je pourrais leur mettre? C'est pour un enfant, admettons. Et ben, on peut mettre, par exemple, un ruban. Hop, une petite boucle. Pour cacher le bas. Si vous n'aimez pas trop. Voilà, on peut faire une petite boucle. Et on peut déjà le coller comme ça et faire comme ceci. Ou le coller ici. Ou encore mieux, puisque nous avons des... Allez, on va faire ça. Hop, je le coupe. Ici, hop, je mets un morceau de double face. Voilà, je suis à moitié sur les deux, c'est ce que je voulais. Hop, je fais ça. Je colle mon ruban dessus. Je viens le couper. Alors j'ai pris des gros ciseaux, hein, parce que nos petits ciseaux, ils ne coupent pas le ruban. Je prends des gloudottes. J'en mets un ici. Un ici. Et hop, regardez, on va venir le coller ici. Hop. Et maintenant, vous pouvez y mettre des petits papillons. Je suis en train de chercher mes petites boîtes. Un petit papillon. Un plus gros. Là, vous avez des petits cailloux en verre. Donc, pourquoi ne pas venir les mettre par ici? Donc là, on ne les voit pas. C'est pas très grave. Regardez, hop. On va les voir en dégradé. Voilà, regardez. Voilà. On verra les petits cailloux, en fait, quand vous ouvrirez votre carte. Et des fois, c'est ce qui est le principal. C'est l'ouverture de la carte. Regardez, hop. On ne voit plus la démarcation, là, du coup. Voilà. Bah, j'espère que ça vous a plu. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir, bonne semaine.